Bonjour à tous. Cette semaine, Église du Monde vous emmène aux extrémités de l'Inde, dans le nord-est du pays, en Arunachal Pradesh. Cet État indien peuplé essentiellement de tribus est bordé par le Bhoutan, la Birmanie et la Chine. L'Église y est toute jeune puisque les premiers baptêmes ont été célébrés en 1979 par un prêtre entré secrètement sur ce territoire. Depuis, des villages entiers sont devenus chrétiens et ce malgré la répression des autorités. La situation s'est assouplie au début des années 90. L'État a autorisé les premiers missionnaires à se rendre en Arunachal Pradesh, permettant ainsi à l'Église de déployer sa mission. Aujourd'hui, 20% de la population est catholique sur environ 1 million d'habitants et la liberté de culte est reconnue. C'est dans cet État que le nombre de catholiques a le plus augmenté. Alors comment expliquer le dynamisme étonnant de cette jeune Église longtemps interdite? Comment vivent ces tribus chrétiennes dans une région dominée par l'animisme? Quelle est aussi l'action sociale de l'Église? Eh bien, pour nous faire découvrir cette jeune Église, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monseigneur Georges Paliparambil. Bonjour Monseigneur. Merci de nous avoir rejoints à l'occasion de votre passage en France. Vous êtes prêtre salésien, évêque du diocèse de Miao depuis 2006. Quelle est la particularité de ces catholiques du Nord-Est? Le Nord-Est comprend 7 États. C'est une église toute nouvelle. En fait, les premiers missionnaires sont venus dans cette région seulement à partir de 1890. C'étaient des prêtres oratoriens allemands. Bien sûr, les prêtres Crick et Bouri, des missions étrangères de Paris, et d'autres étaient déjà passés là pour rejoindre le Tibet. Mais ils n'étaient pas restés longtemps dans le Nord-Est. Les prêtres salvatoriens, eux, ont eu la mission précise de se rendre dans le Nord-Est. Et ils ont rayonné à partir de Shillong et de Guwahati. Mais après la Première Guerre mondiale, ils sont partis. Ce n'est qu'à partir de 1922, avec l'arrivée des Salésiens, que l'Église du Nord-Est a décollé. Concernant l'Arunachal en particulier, même durant cette période, cette région est restée silencieuse et inaccessible en raison de certaines lois en vigueur sous les Britanniques et plus tard. L'Église en Arunachal Pradesh n'a commencé à être connue et à exister qu'à partir de 1978, avec la première visite de Monseigneur Thomas Menam Parampil, qui a quitté depuis peu sa mission d'archevêque de Guwahati. Et en 1979, avec le baptême d'un premier groupe de 900 personnes, après celui du chef de tribu, Wanglat Lowangsha, dans le village de Borduria. Après cela, comme dans l'ensemble du Nord-Est, les laïcs et les jeunes, en particulier, se sont intéressés à l'Église et c'est ainsi qu'elle s'est développée. C'est une Église très vivante, s'appuyant surtout sur des laïcs et des jeunes. Alors, Monseigneur, vous évoquiez justement Monseigneur Mini Parampil qui fut cet évêque qui a procédé au premier baptême en 1979 dans la région d'Arunachal Pradesh. Vous le connaissez bien, il est avec vous ces jours-ci en France et nous lui avons demandé un témoignage sur cette expérience qu'il a vécue. C'était en 1979. On l'écoute. Ce qui s'est passé il y a 34 ans, pour moi, c'est un miracle. Ce que j'ai accompli, ce sont des petites choses, mais ce qui s'est produit depuis, ce sont de grandes choses. Car au départ, des personnes et leurs familles dans des villages ont choisi le Christ. Et aujourd'hui, de très nombreuses personnes issues des mêmes tribus et des communautés voisines ont accepté Jésus. Cela ne fait que renforcer ma propre foi dans le Christ. Cela sert à quelque chose. La foi n'est pas perdue. Ma foi personnelle au Christ, en l'humanité, j'ai remarqué que quand vous en parlez, de plus en plus de gens sont convaincus. Ça les sauve. Ça leur apporte de la joie et de l'espoir pour une vie meilleure, individuellement et collectivement. Alors, vous avez secondé Monseigneur Meni Parampil dans sa mission. Vous êtes l'un des premiers prêtres à avoir été autorisé à vivre en Arunachal Pradesh à partir de 1992. J'imagine qu'il y avait un côté complètement aventurier d'aller à la rencontre d'Indiens qui n'avaient jamais entendu parler du Christ. Oui, je me sens privilégié d'avoir été le premier prêtre autorisé à rester en Arunachal Pradesh et à y travailler. Et ça a été une vraie aventure de rencontrer des gens nouveaux
et de leur parler du Christ. Mais on ne s'est pas limité à leur parler de Dieu ou du Christ. Il s'agissait de gens appartenant à des petites communautés tribales qui voulaient avoir le sentiment d'appartenir à une plus grande famille. Et notre mission, c'était de leur faire découvrir la famille de l'Église catholique, qui est, nous le croyons, la plus grande famille humaine. Et cela a tout simplement attiré les gens vers la foi. Et quand ils ont réalisé que la foi qu'ils suivaient couvrait le monde entier et qu'ils avaient la même place dans l'Église, comme n'importe qui d'autre, ils ne pouvaient tout simplement résister à cela. Alors, ces Indiens qui ne pouvaient pas résister à l'appel de la foi, mais comment est-ce que vous expliquez ces conversions massives? Parce qu'il y avait quand même, il faut le rappeler, une loi anti-conversion mise en place en 1978. Donc les chrétiens subissaient sans doute des rétorsions de la part des autorités. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène-là, assez étonnant? Vous savez, les petites communautés tribales ont les mêmes aspirations que les communautés plus grandes. Mais elles n'avaient aucun moyen de les réaliser ou de les exprimer. Bien qu'étant petites, elles se sont servies de leur dialecte. Bien qu'inconnue, leur culture tribale était essentielle pour elles. Et quand elles ont vu que l'Église leur donnait une plateforme pour protéger et préserver leur dialecte, pour les aider à se développer et protéger aussi leur culture, pour s'adapter au monde moderne et ne pas rester à l'état primitif, elles ont compris que Jésus était la personne qu'elles cherchaient, qu'il était celui qui leur permettrait de déployer leur culture et de se réaliser. Donc, c'était simplement une acceptation. Je ne parlerai pas de conversion. C'était pour elles trouver ce qu'elles cherchaient. Comment ont réagi les autorités face à cette croissance soudaine de l'Église dans cet État? La première réaction, bien sûr, a été un choc. Et elles ont fait tous les efforts possibles pour contenir cet essor. Mais les autorités elles-mêmes ont réalisé plus tard, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles étaient aussi attirées par cela. Elles ont réalisé que l'Église seule, ou plutôt Jésus seul, laissons de côté la structure de l'Église, que Jésus seul pouvait combler leurs attentes. Donc les autorités ont commencé à rejoindre ce mouvement, car elles appartenaient à certaines tribus, à certains groupes ethniques, et leur communauté devait survivre. Elle devait trouver un sens aux choses, et donc le conflit ou les divisions entre les autorités et la population ont cessé d'exister. Ils se sont réunis. C'est pourquoi, aujourd'hui, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a plus de conflit entre les autorités et les fidèles, ou entre le gouvernement et l'Église. Mais malgré tout, dans un premier temps, est-ce que ça a été difficile d'être chrétien avec donc la chape, le contrôle du pouvoir en place? Est-ce que les chrétiens ont souffert de leur état? Dans les premiers temps, surtout entre les années 70 et 95, les chrétiens ont beaucoup souffert. Durant mes premières années, avant que je ne sois autorisé à rester en Arunachal, j'ai moi-même eu beaucoup de difficultés. Et je connais beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail, des étudiants qui n'avaient pas l'autorisation de s'inscrire dans des écoles, des personnes qui ont perdu des opportunités en politique. Mais tout ça, c'est du passé. Est-ce que ces conversions, est-ce qu'elles ont été aussi la source de tensions avec d'autres communautés, les communautés bouddhistes et hindouistes? Nous n'avons absolument aucune tension, car nous avons un certain nombre de tribus,
de groupes ethniques qui sont principalement bouddhistes. Nous avons une très bonne entente mutuelle. Nous travaillons ensemble sur certaines questions. Mais comme je vous le disais plus tôt, nous ne prêchons pas. Donc, les personnes qui deviennent chrétiennes sont celles qui reconnaissent Jésus et l'acceptent. Mais ça n'est pas quelque chose d'imposé par l'extérieur. C'est un choix qu'elles font par elles-mêmes. Donc nous avons une très bonne collaboration et une très bonne entente avec les bouddhistes. Et par exemple, lorsque des catastrophes naturelles surviennent ou quand on est confronté à certains problèmes de drogue dans la région, sur toutes ces questions-là, on travaille ensemble. Alors pour les fidèles de cette jeune église, l'évangélisation de l'Arunachal Pradesh trouve sa source dans la venue au XIXe siècle de deux missionnaires français, les pères Crick et Bourri, qui tentant de rejoindre le Tibet ont été assassinés. Lynn Salvok nous retrace leur histoire. On écoute. Tout commence en 1850. 3 missionnaires envoyés par les missions étrangères de Paris débarquent à Madras en Inde. Ils ont pour objectif de rallier le Tibet par le nord du pays. Parmi eux, le père Nicolas Crick. C'est le premier à s'aventurer dans les territoires inconnus et dangereux du nord de l'Inde, la région Assam. Il a fallu tout l'entre-gens du père Crick pour négocier. Alors il avait dans sa hotte, il avait des cadeaux, il avait une bouteille de Bordeaux pour se soigner en cas de maladie qu'il a négocié auprès d'un chef contre son droit de passage. Il est même allé jusqu'à donner son pantalon, sa chemise et même sa soutane pour pouvoir traverser et avoir les vaisseaux. À ses côtés, le père Augustin Bourri. En 1853, ils débutent ensemble une nouvelle ascension vers le Tibet. La traversée de l'Assam est difficile, leurs vies sont menacées. Ils sont finalement assassinés en 1854 par une tribu indienne. Martyrs, héros de la mission, ils sont aujourd'hui au cœur de la vie spirituelle locale. Pour un certain nombre de chrétiens, en tous les cas, ils sentent vraiment une protection particulière d'ordre spirituel de ces deux hommes qui sont quelque part les pierres de fondation spirituelle de leur Église. C'est une page de cette histoire qui se déroule hors du temps finalement. Ils ont marqué, le temps de leur passage a été un temps particulier. Signe de cette reconnaissance posthume, les chrétiens de la région portés par leur évêque demandent aujourd'hui la béatification des pères Crick et Bourri. Alors, Monseigneur Georges, comment est-ce que vous expliquez le rayonnement actuel des pères Crick et Bourri qui, de leur vivant, finalement, n'ont converti personne ? Je ne suis pas d'accord avec l'idée de dire qu'ils sont morts avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Car il y a bien longtemps, en 1850, ils ont quitté Paris pour un monde totalement inconnu appelé le Tibet. Et en chemin vers le Tibet, ils ne sont pas allés directement au Tibet. Nous avons des preuves historiques, relatées dans beaucoup de livres, selon lesquelles ils ont passé du temps en Arunachal Pradesh. Le père Crick a passé une année entière avec les Adis, qui s'appelaient alors, à l'époque, les Abos. Et comme il n'arrivait pas à atteindre le pays des Abos, la terre Addis, et en particulier le village Mebo, qui est une ville importante aujourd'hui, les gens le portent dans leur mémoire de façon forte, même encore aujourd'hui, parce qu'il a vécu avec eux. Il leur a enseigné des choses. Il respectait leur culture. Il respectait leurs traditions et s'y est parfaitement adapté. C'est pourquoi même un siècle et demi plus tard, les gens se souviennent de lui et ont transmis dans leurs traditions ce qu'il avait laissé quand il a vécu parmi eux. Certaines des lettres qu'il a écrites et la manière qu'il avait de célébrer la messe chaque jour, sans exception, ne traduisent pas simplement une spiritualité chrétienne, mais une véritable sainteté. Donc, nous sommes fiers et heureux qu'un homme aussi saint ait traversé notre terre. Et Monseigneur, d'ailleurs, vous souhaiteriez que les pères Crick et Bourri soient béatifiés. Où en est l'instruction ?
On s'y intéresse beaucoup et je travaille sur ce dossier depuis que je suis évêque. Pour l'instant, les choses sont en attente, mais on a en tout cas déposé un dossier à Rome. Nous avons rédigé leur biographie et maintenant, nous prions dans toutes nos paroisses et toutes nos écoles et réciter chaque jour une prière pour une béatification rapide des pères Crick et Bourri. Alors, un siècle et demi après le passage des pères Crick et Bourri, la foi continue à se répandre en Arunachal Pradesh. On va écouter le témoignage d'une autre figure de l'évangélisation de cet État, frère Prem Bhai. Ce missionnaire bénédictin décédé en 2008 a consacré 25 ans de sa vie à l'annonce de l'évangile dans cette région. On regarde cet extrait de documentaire. My name is Brother Prem Bhai. Mon nom est frère Prem Bhai, j'appartiens à l'ordre des bénédictins. Je suis un moine oblat. J'ai rencontré un missionnaire qui avait commencé sa mission à Arunachal Pradesh. J'ai été attiré par sa vie et sa vocation. Il m'a raconté l'histoire de l'évangélisation d'Arunachal, la façon dont les gens ont accepté la foi et à quel point les gens croient vraiment en Jésus-Christ. Et il m'a parlé des miracles qui se produisent ici. Il a dit qu'il n'avait personne pour l'aider dans son travail et qu'il avait besoin de bénévoles. Les gens d'Arunachal Pradesh sont animistes. Ils n'appartiennent à aucune religion particulière, ni à l'islam, ni au bouddhisme, ni à l'hindouisme, ni au christianisme. Mais lorsqu'ils entendent parler de notre Christ, ils sont conquis. Les gens font réellement l'expérience de Jésus à travers les guérisons et les miracles. Ils se sentent comblés et ils reçoivent vraiment la paix et la tranquillité dans leur cœur. Et ceci est l'œuvre du Saint-Esprit. La paix, l'amour et la joie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Étant donné qu'il n'y a ni médecin ni médicaments disponibles, les gens prient. Ils demandent le catéchisme et lorsque nous y allons, ils nous demandent de prier. Nous croyons vraiment et les gens qui croient également profondément et grâce à la puissance de la prière, nous avons vu des gens guéris. Ce sont des centaines et des centaines de miracles qui ont lieu. Un jour, nous allions d'un village à un autre lorsqu'une veuve est venue nous trouver et nous a dit « Je ne suis pas chrétienne, mais je crois en Jésus-Christ. Et j'ai entendu dire que vous, chrétiens, vous priez pour les malades et qu'ils guérissent. Est-ce vrai ?» Nous avons répondu « Oui, c'est vrai ». Elle a dit « S'il vous plaît, priez pour ma fille. Elle est paralysée depuis plus d'1 an et demi. Elle a environ 14-15 ans et elle ne peut pas marcher ni rien faire seule. » Alors nous avons accompagné cette femme jusqu'à son village et soutenue par sa foi, nous avons prié pour sa fille et celle-ci s'est levée et s'est mise à marcher. Alors, Monseigneur, est-ce que la foi s'est inculturée? Est-ce que l'Église a dû aussi s'adapter aux cultures locales? Je pense que le grand succès, c'est justement cela, car ces cultures n'avaient jamais été exposées, peut-être que j'emploie le mauvais terme, à la civilisation. Mais avec l'arrivée de l'Église, la première chose que nous avons essayé de faire a été de mettre en forme leur dialecte, ce qui est, nous le croyons, l'élément le plus important de toute culture. Les prêtres et les missionnaires ont donc commencé à apprendre ces différents dialectes. Et avec l'aide de personnes éduquées, nous avons commencé à traduire des textes, à élaborer une grammaire et à réaliser des CD et des vidéos sur ces dialectes. Et donc, on a concrétisé pour la première fois ces cultures. Et ensuite, tout ce qui était propre à chacune de ces cultures, que ce soit les danses ou le folklore, nous les avons intégrés à la liturgie. Nous refusons de souscrire à l'idée selon laquelle la culture se limiterait à porter certains vêtements.
ou à danser de temps en temps. Ce n'est qu'un tout petit aspect d'une culture. Nous voyons la dynamique créée par une culture dans son ensemble et le progrès qu'elle apporte dans la manière de vivre. L'Église et la foi deviennent très compatibles avec la culture. Il n'y a aucune contradiction. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens se tournent vers le christianisme. Alors un autre aspect de la mission de l'Église, c'est son rôle social, notamment en faveur de l'éducation et du développement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Nous agissons en nous appuyant sur ce que saint Irénée a dit il y a de nombreux siècles. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc, si une personne est illettrée, si une personne est malade, si une personne est affamée, elle ne peut pas être pleinement humaine et glorifier Dieu. Donc, dans chacune de nos actions, nous essayons de faire passer ce message. Je dis aux gens, et même maintenant, une bonne partie du gouvernement est d'accord avec ce que nous disons, que la pauvreté n'a pas de religion, que l'illettrisme n'a pas de religion, que la maladie n'a pas de religion. Donc, il faut qu'on arrive à associer toutes ces différences. Donc, on aborde toutes nos activités comme cela. Pour glorifier Dieu, il faut faire progresser l'être humain. Et ça a l'air de plaire. Donc, on s'est engagé dans le développement des activités économiques, de la santé, de l'éducation et aussi de la culture. Vous évoquez l'alphabétisation. L'illettrisme a reculé en Arunachal Pradesh. Il y a un grand désir pour les gens d'envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles. Avant, ils devaient être scolarisés en dehors de la paix. Et cela commençait à devenir très coûteux. Donc, en 1992, j'ai ouvert la première école dans le village de Borduria. Aujourd'hui, il y a plus de 70 écoles et 3 universités. La 4e université devrait être ouverte, je l'espère, cette année. Nous avons aussi plusieurs dispensaires, des cliniques mobiles, et nous travaillons aussi sur des projets d'hôpitaux fixes. Mais concernant l'éducation, le travail de l'Église est reconnu par le gouvernement, par les gens. Et ceux qui étaient contre nous à un moment sont contents maintenant de faire partie de notre projet. Une dernière question, Monseigneur. Quel est, selon vous, le défi pour l'avenir de l'Église ? Je dirais que le plus grand défi est que, comme notre nombre augmente, que nous avons davantage de structures, le risque est que les laïcs et les jeunes aient tendance à moins s'investir. La croissance rapide s'est faite car ce sont eux qui ont planté l'Église, qui l'ont arrosée et qui en ont pris soin. Vu le nombre croissant d'institutions et de structures, si on tente de les mettre à l'écart, ou bien si l'Église devient plus cléricale, cela risque de la faire apparaître comme étant plus froide. Merci beaucoup, Monseigneur Georges Palliparambil, d'être venu nous apporter votre témoignage sur cet état d'Arunachal Pradesh dans le nord-est de l'Inde. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus sur les pères Crick et Bourri, eh bien, je vous recommande l'exposition Mission du Toit du Monde qui se tient jusqu'en juin prochain aux Missions étrangères de Paris. Et puis, vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur notre site ktotv.com. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Église du Monde. Au revoir.